Plus on s'éloigne de la maman, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rencontrer un homme pour faire des enfants et que l'épanouissement de la femme passe par la maternité et le maternage, ce qui est nié par les féministes qui considèrent ça comme une aliénation, c'est qu'en fait derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la séductrice, il y a celle qui joue de ses charmes, échappée au travail par le sexe. Donc on voit très bien que quand on s'éloigne de la maman, on se rapproche tendanciellement de la putain. C'est quand même malheureusement les deux extrêmes, c'est assez simple. Et je vous le dis, le problème de la putain, c'est que elle est méprisée par les hommes, elle est consommée quand même est usée par la consommation et elle a une durée de vie très courte par définition. Le plus grand prestige de la femme, c'est la mama méditerranéenne, c'est-à-dire celle qui règne sur toute une famille parce que c'est le respect de la mère. Il n'y a pas plus prestigieux au monde dans le terme de ce qu'on appelle le pouvoir symbolique et le pouvoir réel que la mama méditerranéenne. Elle est habillée en noir, elle est discrète, mais c'est elle qui règne sur le foyer et elle a le respect absolu de ses fils, de son mari. Et d'ailleurs, par ce prestige, qui est d'ailleurs une protection des fils et du mari, personne ne se permettrait de lui manquer de respect. Comparez ça à la putain, l'aventurière séductrice, qui effectivement a pu abuser les hommes, a pu profiter, peut-être toucher une rente en se faisant faire un gosse par quelqu'un de haut placé, parce qu'on voit qu'en général, la putain, son truc, pour sortir de cette fragilité de la putain, c'est se faire un gosse pour toucher la pension. Parce qu'en plus, c'est sociologiquement très très basique. Je peux vous citer des noms dans tous les sens.